ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de la sanctification. Amen. Est-ce que tout le monde peut dire avec moi la sanctification? Amen. Alors, c'est quoi la sanctification? J'ai deux définitions. Le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Amen. Je répète, la sanctification, c'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Amen. Première définition. Deuxième définition, c'est le fait d'être mis à part par Dieu et pour Dieu. Amen. Un chrétien doit être sanctifié. Amen. C'est la base. Amen. Toute personne qui a accepté Jésus dans sa vie comme sauveur, comme son Seigneur, doit être sanctifié, doit vivre dans la sanctification, doit rechercher perpétuellement la sanctification dans sa vie. Amen. Il doit rechercher la sanctification dans chaque domaine de sa vie. Amen. La sanctification, ne voyez pas que c'est un message qui vient vous juger, non. C'est un message d'amour. Amen. Parce que sans la sanctification, nous ne pouvons rien. Amen. C'est l'essence même de l'Église. Amen. La sanctification, c'est l'essence de l'Église. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, toute personne qui a donné sa vie à Dieu doit être sanctifiée, doit rechercher la sanctification. Amen. Alors, il y a deux niveaux de sanctification. Amen. Il y a la sanctification de position. Amen. C'est quoi la sanctification de position? Lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, amen, on a cette position de sanctifier par Christ. Amen. Parce que nous devenons une nouvelle créature. Quand on devient une nouvelle créature, l'homme est formé de l'esprit, de l'âme et du corps. Lorsqu'on devient une nouvelle créature, c'est dans notre esprit. Donc notre esprit est renouvelé et changé. Donc par cette position que nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes sanctifiés, nous sommes saints. Amen. Au niveau de notre esprit. Amen. C'est ce qu'on appelle la sainteté de position. Amen. Lorsque tu crois en Jésus, tu es déclaré juste. Amen. Tu es déclaré saint dans ton esprit. Amen. C'est important de le savoir et de savoir faire cette différence entre l'âme, l'esprit et le corps. Amen. Cette sainteté s'appelle, comme j'ai dit, la sanctification de la sainteté de position. Lorsque tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Ton esprit est renouvelé parce que le Saint-Esprit vit en nous, il vit dans notre esprit. Donc ton esprit est transformé, est changé. Amen. Tu remarqueras que lorsque ton esprit est changé, je ne sais pas si vous avez la même chose que moi, au niveau de mon esprit, je recherche toujours la présence de Dieu. Je recherche toujours à demeurer dans la présence de Dieu, et dans l'adoration. Au niveau de mon âme, il y a toujours cette dualité entre l'âme et mon esprit. Amen. Mon esprit veut demeurer dans la présence de Dieu, mais mon âme me dit autre chose. Amen. Il y a toujours cette guerre entre l'âme et l'esprit. Amen. Et là, on va passer maintenant au deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle au niveau de notre âme. Nous devons rechercher la sainteté pratique. Amen. L'esprit, nous sommes saints parce que nous avons accepté Jésus, parce que nous sommes en Christ. Amen. Et nous sommes nés de nouveau. Donc, automatiquement, notre esprit est saint. Amen. Mais maintenant, au niveau de notre âme et de notre corps, c'est la sainteté pratique. Amen. Celle qui touche notre âme. Amen. Nous allons lire Hébreux 12 au verset 14. Hébreux 12, verset 14, s'il vous plaît. Hébreux 12, verset 14, je lis au 2. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. La Bible est claire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Nous devons rechercher la paix. Amen. La paix, c'est quelque chose d'inestimable. Quand quelqu'un n'est pas en paix, ça se voit et ça se ressent. Amen. Nous devons, en tant que chrétiens, en tant que nés de nouveau, nous devons toujours rechercher à être en paix. En paix avec nos frères et sœurs, en paix dans notre travail. Amen. Ce n'est pas parce que toi, tu recherches la paix et que tu l'as,
Que ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne vont pas peut-être, qui vont continuer à t'haïr, qui vont continuer à t'aimer. Mais toi, recherche la paix, recherche la sanctification. Parce que sans cette paix, sans cette sanctification, tu ne verras pas Dieu. Amen. La Bible est claire. Amen. Donc recherchons la paix. Amen. J'ai écrit dans ton esprit, tu aimes la prière, tu aimes l'adoration. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de l'âme, il y a toujours cette opposition. Amen. Ton âme va te dire non, je suis ton corps, ton âme, je suis fatiguée, non, je ne veux pas. Amen. Et ton esprit va toujours rechercher. C'est pareil pour venir à l'église. On a toujours cette dualité. Amen. Tu veux venir à l'église, mais il y a ton âme qui ne veut pas, la fatigue, etc. Amen. Et c'est là, qu'est-ce qui nous donne la capacité d'avoir cette sanctification? C'est le Saint-Esprit. Amen. De la même manière que nous avons une foi en Christ, nous devons aussi avoir la foi au Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas être saint au niveau de notre âme et de notre corps par nos propres forces. Amen. Tu ne peux pas aujourd'hui dire j'arrête le mensonge. Tu peux arriver à un certain point, mais à un moment donné, tu ne pourras pas. Amen. Tu peux te dire aujourd'hui j'arrête de mentir, j'arrête de voler, etc. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas y arriver. De la même manière que nous avons foi en Dieu, en notre Christ, et que nous savons que nous sommes saints dans notre esprit, nous devons arriver à projeter cette sainteté qu'on a dans notre esprit au niveau de notre âme. Et nous pouvons arriver à être saints au niveau de notre âme par l'Esprit de Dieu. Nous devons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de toutes choses. Amen. Et arrêter de faire les choses par notre propre force. Amen. Amen. Que faire pour que ce que j'ai reçu par la foi, je puisse le vivre dans mon âme et dans mon corps? Amen. Comme j'ai dit, ceux qui commencent par la foi doivent continuer par la foi. Amen. Nous devons avoir foi au Saint-Esprit. Et nous devons lui laisser guider chaque domaine de nos vies. Amen. Afin de parvenir à sa sainteté que Dieu veut que nous parvenions. Amen. Un chrétien doit vivre dans la sanctification. Amen. C'est cette petite exhortation que j'avais à vous partager ce matin. Amen. Je vais vous inviter à vous lever devant la présence de Dieu. Je vais inviter le groupe de louanges. Amen. Nous allons passer un moment de qualité dans l'adoration. Amen.